אבל כשנפשטים האותיות מהקליפות, אזי הם מקבלים אור רב מלילה. Donc Torah Lamed Gimel, fin du passage Gimel. Donc quand les lettres, elles se débarrassent des clipotes, elles reçoivent une grande lumière d'en haut. Vezeu Oseh Dvaro Lishmoa Bekol Dvaro. C'est-à-dire, c'est ce qui est écrit Oseh Dvaro, c'est-à-dire elles font la parole d'Hachem, Lishmoa Bekol Dvaro, pour écouter la parole d'Hachem. כשעושים ובונים לתורה שהיה מתחילם מפוזרים ומפורדים בלשונות העקום ובמדרעות ובמהרה. Quand maintenant on construit la Torah qui se trouvait au début dispersée et éparpillée dans les langages des goïms et dans les midotes des goïms et dans les jours qui sont des jours qui s'appellent mauvais, Azai lishmoa bekol dvaro. À ce moment-là, on va entendre la voix d'Hachem. À ce moment, on commence à entendre des voix d'en haut. Et à ce moment-là, la chose, elle reçoit, c'est-à-dire la chose, c'est la Torah. Elle reçoit de la lumière d'en haut. Et ça s'appelle écouter, entendre la Torah. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est de la Torah. Il n'y a que de la Torah dans le monde, puisque Hachem il a créé le monde avec 10 paroles. Ces 10 paroles-là, c'est les 10 commandements. Ces 10 commandements, elles se trouvent dans les 10 sphirotes. Maintenant, chaque fois qu'il y a quoi que ce soit dans le monde, que ce soit de la pensée, de l'acte, un son, c'est-à-dire une parole, tout ça c'est que de la Torah. Il n'y a que des lettres de Torah dans le monde. Et chacun individuellement, il n'est que de la Torah. Il n'y a que ça dans le monde, il n'y a rien d'autre. Maintenant, tout ce qu'il y a d'autre, tout ce qu'il peut y avoir d'autre, c'est uniquement des tentatives, des tentations de cacher. Il y a des choses qui ont caché l'événement lui-même, c'est-à-dire comme il devrait être. Comme quelqu'un qui a été caché pour une raison ou pour une autre. Par exemple, un juif, il a été caché pendant la guerre. Alors maintenant, il y a des gens après la guerre, ils ne lui ont pas dit que la guerre elle était finie. Alors il est resté à continuer à vivre. Parce que toujours, il lui disait tu es recherché par les Allemands, tout ça. Alors lui, il était content que bon, Hachem, il a trouvé un endroit où on le cache. Mais on ne lui a pas dit que ça faisait des années que c'était terminé déjà. Lui, pourquoi il était caché? Pourquoi il vivait dans une cave et dans un truc, etc. Parce qu'il croyait que c'était la guerre, qu'on voulait le tuer. Maintenant, si on lui avait dit la guerre est finie, alors il serait sorti, il aurait vécu comme tout le monde. Maintenant, chaque juif, c'est la même chose. Lui, il vit comme la galoute, elle a fait qu'il vit d'une certaine façon, qu'il parle d'une certaine façon, qu'il mange d'une certaine façon, qu'il s'habille d'une certaine façon, qu'il pense d'une certaine façon, qu'il se déplace d'une certaine façon. Tout. On ne parle pas maintenant qu'il ne fait pas la Torah. Même si quelqu'un qui fait la Torah, on ne parle pas maintenant qu'il ne fait pas la Torah. Même si quelqu'un fait la Torah, même si quelqu'un fait Shulchan Aruch, on ne parle pas que quelqu'un ne fait rien du tout. Même si quelqu'un y fait, mais ça dépend dans ce qu'il fait, combien il s'est investi dans ce qui fait que c'est ça son identité. Ça dépend comment il conçoit la Torah. Parce que la Torah elle-même, si ce n'est pas une Torah qui est vivante, ce n'est pas une Torah qui est parlante, alors cette Torah-là, elle est considérée aussi comme un folklore, c'est-à-dire comme quelque chose, une tradition. Alors si quelqu'un il fait la Torah par tradition, cette Torah jamais elle va le sortir de la galoute. Parce que le fait que maintenant il a considéré la Torah comme une tradition, c'est ça la galoute. Ça même, c'est le résultat de la galoute. Que quelqu'un dit la Torah c'est une tradition. Comment c'est une tradition? La Torah c'est elle qui fait, chaque fois que tu respires, c'est grâce à la Torah. Chaque plante qui pousse, c'est grâce à la Torah. Akadosh Baruch Hu renouvelle le monde chaque seconde. Je ne sais pas combien de fois par minute, 1080 fois par minute, Hachem renouvelle le monde. Et c'est ça la Torah. La Torah, c'est la vie, c'est tout ça maintenant. Quand quelqu'un, il ne voit pas la Torah, parce que maintenant il l'a habillé
avec des façons de penser, avec des façons de parler, avec des façons d'être. Tout ça, il a habillé la Torah. Alors la Torah, elle est déguisée. Il ne reconnaît plus la Torah. Maintenant, plus il va y avoir de déguisements, plus il va y avoir de couches, et plus ça va être difficile que la Torah elle puisse s'exprimer. Puisque la Torah ne peut pas s'exprimer, elle est avec des vêtements et des vêtements et des vêtements. Et si maintenant elle en arrivait à s'exprimer, ça donnerait encore plus de koach à la sitracha. Si maintenant un juif il réussit dans un endroit où il ne faut pas réussir, alors c'est pire que s'il avait échoué. Il vaut mieux qu'il échoue. Il vaut mieux qu'un juif il soit cordonnier et qu'il fabrique des chaussures à 3 coins, plutôt qu'il soit un ingénieur à la NASA et à la fin il va être complètement naze. C'est ça qui va être à la fin. C'est-à-dire que maintenant il a réussi là où il ne fallait pas réussir. C'est dommage qu'il a réussi là-bas, parce que quand il a réussi, alors maintenant allez le sortir de là. Tandis que quand quelqu'un c'est un cordonnier, maintenant il a fait des chaussures à 3 coins, alors il est prêt pour la Géoula, il n'y a pas de problème. Parce que de sortir de la situation du cordonnier et de monter en Israël, ou de commencer à faire tikkun chatzot, ou à faire tikkun aklali, ou à faire des brachot, ou n'importe, il n'y a pas de problème. Une fois quelqu'un m'a demandé, il m'a dit dans son travail, il ne peut pas mettre de kippa dans le travail. Maintenant lui, il a besoin de faire des brachot, chez Akol, des trucs dans le milieu de son travail, il a besoin, mais c'est un travail où il est dans des salles ouvertes, il peut pas se cacher dans un endroit pour faire la bracha. Alors comment il va faire? Il peut pas faire la bracha. Il fallait lui trouver comment il va faire la bracha sans mettre la kippa. Maintenant, pourquoi quelqu'un il arrive à ça? Parce qu'il est dans une situation que cette situation elle a créé un vêtement sur la Torah. C'est-à-dire, c'est pas ça. Il fallait voir avant de commencer à apprendre ce métier. Est-ce que ce métier-là, il va lui permettre de vivre avec Hachem? Parce que si un métier il permet pas de vivre avec Hachem, il vaut mieux le laisser, parce que c'est pas intéressant. Il faut faire un métier où ce métier-là, si on a de l'avance, si on a une promotion dans la Torah, alors ce métier ne va pas nous gêner. Vous voyez, dans les Tanaïm, les Amoraïm, ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient ça au cordonnier, ou ils travaillaient dans le métal, où ils fabriquaient du vin, où il est commerçant, il a un métier que ce métier-là, il le fait à sa façon. Ce métier ne va pas lui imposer un vêtement, que ce vêtement il va être en désaccord avec la Torah. Ça, il faut y penser avant. C'est pas une fois qu'on est dedans, c'est difficile. Avant, il faut savoir si le métier va nous permettre de vivre notre Torah comme il le faut. Souvent, des gens, ils ont refusé des métiers parce qu'ils ont dit « je ne peux pas ». Parce que voilà, avant moi, il vient Pessah, moi je ne peux pas manger de pain, et pendant une semaine, je ne peux pas être là. Et j'ai le kippour, et j'ai la souka, et j'ai beaucoup de choses qui sont un problème. Alors je ne peux pas faire ce métier-là. Il faut voir que le métier il soit en accord. Ça c'est un exemple, mais c'est tout ce qu'on fait dans notre vie, il faut que ça soit comme ça. C'est pas que le métier, tout ce qu'on fait dans notre vie, il faut que ça soit, que là où on s'engage, ça nous permette, ça soit comme on parle dans des puzzles, des choses qui sont évolutives. C'est-à-dire quand maintenant quelqu'un il a une maison qui fait une pièce, il faut que cette maison elle puisse devenir 2 pièces ou 3 pièces selon quand la famille elle va s'agrandir, etc. Il faut que le module il puisse grandir. Maintenant, un juif là où il doit savoir qu'il ne va pas rester comme ça. Là où il est, n'importe comment qu'il soit, il faut qu'il sache qu'il ne va pas rester comme ça, que c'est un système évolutif. Quand vous prenez Moshe Rabbeinu, avec tout ce que Moshe Rabbeinu il savait, avec tout ce que Moshe Rabbeinu il a fait dans sa vie, quand on lui a parlé, alors il a dit Anachnu ma, il dit nous, on est quoi? Nous, il parlait de lui, de Aaron, il dit Anachnu ma, qu'est-ce que nous on est quoi? On n'est rien du tout, qu'est-ce qu'on est? On est quoi? Maintenant prenez quelqu'un que ça fait 25 ans qu'il travaille dans un métier, un corps de métier. Et dites-lui ouais mais toi qu'est-ce que tu sais faire là-dedans, ça tu sais pas le faire comme il faut. Ah, il va se mettre très en colère, parce qu'il va te dire comment, ça fait 25 ans que je travaille là-dedans, tu veux me dire que je connais rien, j'ai 25 ans d'expérience là-dedans. De quoi tu me parles? Tu poses des questions sur mon métier, mais moi j'ai 25 ans de métier, tu sais ce que c'est 25 ans de métier, je connais tout ça par cœur, tous les trucs et tout. Regardez mon cher Rabbeinu.
Regardez toutes les années que Moshe Rabbeinu a passé à s'occuper du Ham Israël, à recevoir la Torah, à parler avec Akadosh Baruch Hu. Et quand on lui pose une question, il dit Anachnouma, moi je suis quoi? Je ne sais rien du tout, Bechlal. Je ne sais rien. Et regardez comment Moshe Rabbeinu, il était toujours prêt à recevoir plus. Tout le temps. Parce que le Maasé, il ne s'habillait pas définitivement. Vous comprenez? Il était toujours en pyjama. Il est toujours prêt à enlever pour mettre un autre vêtement. Toujours le vêtement qu'il avait, c'était un vêtement intermédiaire. Jamais il disait « j'ai un vêtement ». Parce que quand quelqu'un a un vêtement, que ce soit un vêtement de connaissance, un vêtement de lieu, un vêtement d'espace, un vêtement de temps, tout, un vêtement de connaissance, un vêtement d'émotion, tous ces vêtements-là, toutes ces façons de sentir les choses, toutes les façons de goûter, le vêtement de la nourriture par exemple, c'est énorme. Il y a des gens quand ils se mettent en galoute sur la nourriture, quand ils changent de système de nourriture, c'est terrible pour eux. C'est un repère énorme la nourriture pour quelqu'un. Quand ils changent de pays où ils ne mangent pas la même chose, c'est une galoute terrible pour la personne. Alors vous voyez, l'homme il a des milliers de vêtements comme ça, que c'est des vêtements qu'il s'est construit dans la galoute de ce monde, soit qu'il est en galoute mamash, soit la galoute des ta'avot, des midot raot, c'est ce que Rabbeinu dit, soit maintenant il était en galoute dans les langages des goïms. Pourquoi Rabbeinu il parle ici du langage? Il ne parle pas d'autre chose des goïms. Parce que c'est tout une question de langage, c'est tout. Parce que ce sont des moyens de communiquer, de présenter les choses. Quand maintenant vous adoptez un certain vêtement, que vous avez adopté une certaine musique, que vous avez adopté une certaine façon de parler, une façon de penser, tout ce que vous prenez comme façon de manifester quoi que ce soit dans ce monde, ça s'appelle de la communication, c'est du langage. C'est du langage. Vous voyez, quand on passe, on marche dans la rue, qu'on rencontre quelqu'un, uniquement l'habillement, ça y est, on a communiqué déjà. Quand on se croise, ça n'a pas besoin de parler. On se voit à 100 mètres déjà. On sait déjà si c'est un joueur de rugby ou si c'est un truc, ça se voit déjà. C'est la personne où elle est. Hier, je voyais deux personnes qui revenaient du cocktail, ils étaient devant moi. Et je les voyais comme ça, ils marchaient, ils parlaient tous les deux, mais c'était trop loin pour que je les entende parler. Mais j'étais sûr que c'était des Français. Mais pourtant, ils étaient habillés, c'est-à-dire on aurait pu s'y tromper. C'est-à-dire que les gens, ils étaient habillés avec un chapeau, avec un talit, ils revenaient toute la fila au cocktail et tout. Ils étaient mamache habillés comme un religieux. Mais il y a une façon de marcher, il y a une façon d'être un à côté de l'autre, que ça, c'est des Français. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant, si vous lui dites, après vous approchez, il dit mais comment? Moi, je marche. Lui, il marche normalement. Lui, c'est pas qu'il est dans un... il a une façon de marcher, que c'est les Français qui marchent comme ça. C'est pas quelque chose que... Vous ne pouvez pas réfléchir pour changer ça. Après, vous allez changer. Si quelqu'un maintenant, il va en Israël des années, et il rentre Bémet dans la terre d'Israël, et après, il va avoir une autre démarche. Une autre démarche. Même la démarche de quelqu'un, vous reconnaissez tout de suite si vous avez un peu... Surtout les gens qui sont comme vous reconnaissez tout de suite que celui-là, c'est un Français ou c'est un Américain. On m'arrive plusieurs fois de demander directement en français à des gens. Ouais. Ça ne surprenait même pas, je savais directement que c'était français. Ouais. Parce que pourtant, il ne vous a rien dit, il n'a pas parlé. Rien, je lui demande directement en français. Vous voyez que la personne, elle a trempé dans la... Comme elle disait, quand le cheval d'Henri IV, quand on trempe dans le goudron, il disait comme ça. Quelle couleur il a? Quelle couleur? Quelqu'un, il a trempé, il a pris la couleur locale. Tout à fait normal. Maintenant, chacun, selon les modes de communication qu'il a pris, qu'il a adopté. La galoute, elle vous oblige, l'endroit où vous êtes, il vous oblige à prendre des moyens de communication. Vous ne pouvez pas.
vous êtes obligé d'avoir des moyens de communication. Vous ne pouvez pas, vous choisissez, et en général, vous n'avez pas beaucoup de choix, mais voilà les moyens de communication qui sont à votre disposition. Dans la nourriture, dans le logement, dans le travail, dans l'habillement, dans la façon de parler, dans la façon de penser, dans tout. Voilà, vous avez des vêtements, dans tout. On vous donne tout des façons. Maintenant, ces façons d'être, c'est ça qui va façonner la lumière que vous allez recevoir. C'est-à-dire, tant que maintenant, vous avez des façons, que ces façons-là, elles ne sont pas des façons juives, vous ne pouvez pas recevoir de la lumière plus que ce que vous avez. Vous vivez avec le SMIC de l'alimentation qui est donné à tout le monde sans tenir compte ni de l'âge, ni de la nationalité, ni de rien du tout. On donne à tout le monde parce que le monde, il y a une vie dans le monde. Mais avec ça, jamais vous pourrez découvrir le fil à couper le beurre. Vous resterez tout le temps comme ça. Vous ne pouvez pas avancer. Alors les gens ils pensent qu'avec leurs vêtements, ils vont trouver quelque chose. Mais ils ne peuvent pas trouver quelque chose. Ils ne peuvent rien trouver du tout. Parce que la lumière, elle ne peut pas venir. Elle ne peut pas venir dans cet endroit-là plus que ce que vous avez. Il n'y a pas de possibilité. Maintenant, dès que vous commencez à changer le vêtement, dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, vous commencez à changer le vêtement de la nourriture, par exemple. Vous dire maintenant, dans le kasher, je vais avancer un petit peu dans la cache-route. Je vais commencer, c'est vrai que je mange kasher déjà, mais je vais commencer à faire un peu plus attention. Dès que vous bougez un peu le vêtement, tout de suite vous recevez de la lumière, plus. Tout de suite vous rentrez en communication, mais là en communication directe. Vous ne passez plus par des intermédiaires. Maintenant, tant que vous ne changez pas les vêtements, vous avez toujours affaire à des échos. Vous n'avez pas de communication directe avec Hachem. Vous ne sentez pas la présence d'Hachem par communication. Même si vous faites la Torah par tradition, vous ne sentez pas ça. Maintenant, quand vous allez changer la façon de faire, dans n'importe quoi, dans quel domaine, là où vous pouvez avancer, vous avancez un petit peu, tout de suite, tout le système il va changer. Tout le système de votre vision d'Hachem va changer. Parce que dès que vous bougez un peu le vêtement, vous recevez tout de suite de la lumière d'en haut, tout de suite plus de lumière. C'est ça si vous voulez, le fond de l'esprit de ce qu'on compte la Sphirata Omer, c'est ça. Pourquoi on fait Sphirata Omer, c'est que chaque jour, on rentre dans une façon d'être qui s'appelle comme ça. Malchut Shebe Chesed. Malchut Shebe Chesed, c'est un vêtement. Il s'appelle comme ça. Il s'appelle Malchut Shebe Chesed. C'est un jour, des 49 jours. Ces 49 jours-là, vous prenez le schéma, et Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, ça fait il y a 49 lettres. Dans Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il y a 25 lettres. Dans Baruch Shem Kevod, il y a 24 lettres. Quand vous dites Shema Israël et Baruch Shem, vous avez dit 49 lettres. Maintenant, dans les 12 tribus, elles représentent aussi 49 lettres, les 12 tribus du Ham Israël. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces 49 lettres du Shema Israël? C'est que quand vous faites Shema Israël et Baruch Shem, vous faites déjà une connexion sur les 49 sphirotes. C'est-à-dire vous prenez les 49 angles d'habillement et vous les mettez déjà dans le cadre d'Hachem. C'est pour ça que c'est une Etzah, que Rabbeinu donne cette Etzah-là. Si quelqu'un maintenant, il se trouve n'importe où prisonnier, il se trouve prisonnier dans les 70 langues des Goïm, n'importe où. Les Goïm, ils ont 70 langues. Ces 70 langues, c'est 70 modes de vie qui sont opposés aux 70 facettes de la Torah. C'est ça le principe des nations. Chaque nation, elle a choisi comment elle va cacher l'angle de la Torah qui est sa spécialité. Celui qui a choisi dans sa vie de voler, par exemple, alors il va avoir un mode de vie qui cache l'interdiction de la Torah de voler. Celui qui a choisi de tuer, alors c'est comme, etc. Toutes les 70 nations, elles ont une façon d'être qui façonne l'esprit
et l'habillement, et la nourriture, tout. Ce que je vous dis là, c'est très très fin. Vous pouvez prendre ça, vous pouvez écrire un livre de je ne sais pas combien de milliers de pages, rien que d'observation de ça. Si vous rentrez là-dedans, vous pouvez passer votre vie à étudier comment on façonne des individus, comment on fabrique un individu. Comment le fabrique, sa façon de penser, sa façon de marcher, sa façon de manger, sa façon de sentir les choses. Ça s'éduque la sensibilité. Vous croyez que la musique qu'il y a aujourd'hui, c'est une musique qui est mieux qu'il y a un siècle? La musique qu'il y a aujourd'hui, les dernières musiques comme ça, les trucs qui sont électro, là, les trucs où vous entendez un boum, 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 comme ça toute la journée. Vous croyez que ça c'est de la musique par rapport à des compositeurs de musique d'il y a 50 ans ou 100 ans? Ça, c'est pas de la musique, Bichlal, par rapport à ce qu'il y avait. Mais aujourd'hui, c'est ça le langage de la musique. Et il y a des gens, quand ils entendent ça aujourd'hui, ils sont très émus par cette musique. Et maintenant, si vous prenez quelqu'un qui a ne serait-ce que 10 ou 15 ans, il va dire éteins la musique, c'est en train de me éteins ça, tu me casses la tête, je peux rien faire, je peux pas me concentrer, je peux pas faire la manger, je peux pas faire la vaisselle, je peux rien faire, tu me casses la tête avec cette musique. Et lui, il va dire non, moi c'est quand je mets cette musique là, je me sens bien, je peux faire plein de choses. Au contraire, je peux travailler, je peux passer la serpillière, je peux réparer l'électricité, je peux faire plein de choses. Ils mettent ça dans les oreilles, avec ces coups là dans la tête toute la journée, et avec ça, ils se sentent bien. Maintenant, comment c'est possible? Celui-là et l'autre, ils ont été créés de la même manière. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il a les mêmes oreilles, il a le même cœur, il a les mêmes poumons, il a tout. C'est pareil. Non, il y a un façonnement qui s'est fait. Ce façonnement de la génération, il a donné le goût pour la musique qui est comme ça. Le goût pour la nourriture, c'est comme ça. Quelqu'un, il va manger un truc à McDonald's ou un truc, il va aimer ça. Vous prenez quelqu'un de l'ancienne génération d'il y a 50 ans, truc, pour lui, vous lui donnez un McDonald's, ça ne s'appelle pas manger, il ne peut pas manger ça. Il dit, moi c'est pas comme ça que je mange. Moi, d'abord, pour manger, il me faut une assiette avec des couverts et un verre et une serviette et une table avec une petite nappe. Si j'ai pas ça, ça s'appelle pas un repas, donc je mange pas. C'est pas du manger pour moi. Et un autre, au contraire, quand vous lui mettez ça, vous lui avez déjà enlevé la moitié de l'appétit si vous lui mettez l'assiette, les trucs et tout. Lui, il doit manger un truc quand il marche, ou quand il est en moto, ou qu'il est en métro, ou qu'il est en train d'écouter de la musique, tout ça, ça passe avec, il n'y a pas de problème. Ça ne gêne pas. Vous voyez que ces notions-là, il n'y a rien de mal ou de bien là-dedans. C'est un façonnage de l'individu. Maintenant, quand on a pris ces façons-là, de maintenant, c'est les façons qui existent aujourd'hui pour s'éloigner d'Hachem, c'est celle-là. C'est ces façons d'être. Quand quelqu'un il pense comme ça, il écoute de la musique comme ça, il s'habille comme ça, il mange comme ça, il se déplace comme ça, il travaille comme ça, etc. Tout, vous prenez tout ça. Voilà maintenant ce qu'il faut faire pour cacher la lumière d'Hachem au maximum. C'est ça. Donc quand quelqu'un il est là-dedans, il ne peut pas dire Hachem où tu es. Il ne peut pas dire Aïe Hachem, où tu es Hachem, je ne te vois pas. Il dit c'est normal, tu regardes combien des paires des lunettes tu as mis, puis comment tu veux me voir, tu ne veux pas me voir. Enlève un petit peu, dans n'importe quel domaine, tu vas me voir tout de suite. Alors c'est ce qu'il dit ici. Alors maintenant, quand on fait Sfirat HaOmer, qu'est-ce qu'on fait nous? On prend tous les modes qu'il y a, tous les façonnements possibles qui existent dans ce monde. Il n'y en a que 49, c'est tout. Bon, Hachem, c'est pas beaucoup par rapport à ce que ça aurait pu être. C'est Chesed qu'Hachem il a fait qui est que 49. C'est 49 façonnements, c'est tout. Il y a 49 fashion, c'est-à-dire 49 modes. C'est-à-dire des modes. Vous avez des modes qui s'appellent, par exemple, comme maintenant, Malchut Shebe Chesed, c'est une façon. C'est une façon qui s'appelle Malchut de Chesed. Shebe Chesed que vous allez trouver dans tout ce qui se fait dans le monde aujourd'hui. Rabbeinu dit, le jour de la Sphira, tout ce qu'ils disent les gens dans le monde, ils ne parlent que de la Sphira du jour. Si tu sais comprendre le langage de ce que c'est une Sphira, tu vas voir que toutes les paroles que tu vas entendre, les gens ils parlent que de la Sphira, de Malchut Shebe Chesed, toute la journée. Alors maintenant, quand tu travailles sur le façonnage, c'est-à-dire que maintenant tu rentres dans des concepts qui sont corrigés, dès que ces concepts ils sont corrigés, dès que ces méthodes, ces modes de vie sont corrigés, tout de suite la lumière d'en haut, elle vient. Il faut pas,
l'erreur fondamentale dans le judaïsme que les gens ils ont, et ça c'est une erreur fondamentale d'approche, c'est le pire de tout, c'est que quand quelqu'un, déjà il est passé par la galoute, et il a souffert ce qu'il a souffert, maintenant il veut rentrer dans le judaïsme, Béhémet, maintenant son approche du judaïsme, elle aussi elle est complètement goy. C'est-à-dire sa façon d'approcher la religion, c'est une façon d'autres religions. Mais le judaïsme, ce n'est pas une religion. Donc laisse tomber tout ce que tu as vu dans les religions, tu as appris parce que le judaïsme, ce n'est pas une religion. Donc enlève tes façons de voir ou de penser ou autres, que tu as pu voir dans d'autres religions, si tu as vu d'autres religions, ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Le judaïsme, ce n'est pas une religion. Donc nous, la lumière, elle ne dépend pas de l'approfondissement de l'être par rapport aux méthodes. Dans le monde, vous avez des façons d'être, des façons de penser, des façons de sentir, des façons d'analyser, etc. Quand vous allez approfondir ça, vous allez arriver plus loin dans la chose. Vous allez rentrer plus dans la chose et comprendre plus de choses. Par exemple, quelqu'un, il s'investit dans la psychologie, par exemple, de l'homme. Alors il va rentrer, plus il va comprendre le fonctionnement psychologique de l'homme, ça va lui permettre d'avoir plus de lumière, c'est-à-dire d'éclairer sa façon de comprendre l'autre. Il va comprendre que quelqu'un, par exemple, que Shalom, il a été orphelin, voilà, il a des réactions comme ça, ou quelqu'un qui a été beaucoup frappé dans sa jeunesse, il va être comme ça, ou quelqu'un qui était pauvre, il va être comme ça. Maintenant, il va approfondir, il va avoir plus de lumière, il va comprendre mieux ça. Maintenant, cette approche-là, pour la Torah, elle ne vaut rien. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas l'approche de la Torah Bichlal. Ça, vous pouvez le prendre, tout ce truc-là, vous le mettez dans un sachet poubelle, vous fermez, vous le jetez. Ça va vous servir à rien dans la Torah. Cette méthode-là, elle ne sert à rien. Parce que la méthode de la Torah, c'est d'enlever les vêtements, c'est tout. La méthode de la Torah, c'est que la lumière, elle est là, elle n'attend que te descendre sur toi dans des doses énormes. C'est-à-dire, c'est à toi de faire ce qu'il y a à faire. Les doses de lumière que tu vas recevoir qui t'attendent, elles sont illimitées. Elles sont illimitées. C'est pas toi qui vas les trouver, c'est elles qui vont te trouver. Toi, tu n'as rien à trouver. Toi, tu as à te préparer, c'est tout. Tu n'as rien à trouver. Tu vois, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? 49 jours le Homer, c'est tout. Le matin de Torah, il va venir tout seul. On ne va rien faire pour le matin de Torah. On va te dire... Bon, maintenant tu as reçu la Torah, c'est extraordinaire. Comment tu as cherché pour trouver la Torah? J'ai rien cherché. Comment tu as réfléchi pour tout? J'ai rien réfléchi. J'ai pas réfléchi du tout. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Comment? J'ai compté chaque jour. Chaque jour j'ai compté. C'est-à-dire chaque jour je suis rentré dans une façon d'être qui est juive. Que cette façon d'être, elle rapproche d'Hachem. Comment elle rapproche d'Hachem? Elle met en condition pour recevoir la lumière d'Hachem. Et une fois que je vais avoir travaillé sur ces 49 jours, chacun, combien il s'est investi, combien il a cherché pendant ces 49 jours à se débarrasser de toutes les clipotes. On dit que les 49 jours, c'est comme une femme que maintenant elle a été nida pendant un certain moment. Maintenant, elle va compter 7 jours de purification. Pendant ces 7 jours-là, ces 7 jours d'attente, pendant ces 7 jours-là, elle va se débarrasser de l'emprise de la clipa. Alors, vous voyez déjà que l'attente, parce qu'une femme, qu'est-ce qu'elle fait pendant ces 7 jours-là? Elle ne fait rien du tout. Elle attend, c'est tout. Elle attend, elle est pure et elle attend. Mais elle n'est pas assez pure encore pour pouvoir être considérée comme permise pour des Yichoudim, pour que la lumière elle puisse venir. Pour l'instant, elle est dans une zone intermédiaire où elle attend. Vous voyez déjà que l'attente elle-même, en elle-même, c'est une purification déjà. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est sorti de la clipa, il n'est plus nida. C'est-à-dire quelqu'un il mange kasher, quelqu'un il fait Shabbat, quelqu'un il essaie de faire attention dans tous les domaines. Ça veut dire qu'il est sorti de la Touma déjà. Mais quand il est sorti de la Touma, c'est là où ça va commencer. Parce que maintenant on ne peut pas sortir. Maintenant quelqu'un il est sorti de la Touma. Il a enlevé ses vêtements, d'accord? Il les a jetés. Mais maintenant il ne veut pas rester tout nu, il lui faut des vêtements. Il faut qu'il y ait une réadaptation. Il faut qu'il mette des nouveaux vêtements, sinon il ne peut pas. Comment il va faire? Rabbi nous a dit quelqu'un qui rentre dans la tombe avec une barbe et des péotes, il peut être tranquille, il n'a pas de souci à se faire. Comment quelqu'un, Rabbi il peut dire, voilà, quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Non, pas ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait.
Il est, il n'a pas fait, il est quelque chose. Il est, EST, il est quelqu'un. Il est un juif, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vas faire à quelqu'un un discours pendant des heures, il va te dire, moi je suis ça. Moi j'ai pas compris, moi je le suis. Donc ça y est, c'est fini. Alors pendant Sfirat Omer, on dit que c'est la femme qui compte ces jours de purification, ces 7 jours qui sont les 7 sphirotes multipliés par 7, ça donne les 49 jours du Homer, et qui sont tous des angles pendant lesquels on va se purifier à un niveau plus élevé que le départ. Le départ, c'est la sortie d'Égypte, il n'y a pas de problème, on sort d'Égypte, Hachem nous fait sortir d'Égypte, Hachem nous fait les derniers coups qu'il donne dans les premiers-nés, et nous libère, ça y est, on sort d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, c'est déjà énorme. Baruch Hashem, c'est-à-dire on est sorti de la Touma de Nida, on est sorti de ce qui faisait les conditions de vie qui nous empêchaient de nous approcher d'Hachem, puisqu'on était dans un endroit où Hachem ne pouvait pas se manifester là-bas, parce que c'est l'endroit le plus profond dans la Touma, c'est-à-dire dans le mensonge, dans l'obscurité, qui est sur terre. On est sorti, ok. Maintenant qu'on est sorti, il nous faut 49 jours pour changer de vêtements. Une fois qu'on a passé ces 49 jours, on a changé de vêtements, c'est-à-dire on a réadapté tout le système, tout le langage du système, on a réadapté. À ce moment-là, après, on va pouvoir entrer dans Matan Torah et rentrer en Eretz Israël. Ça y est, c'est réglé. Cette attente-là, des 49 jours, va nous faire rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire, elle va nous faire recevoir la Torah. Alors maintenant, quand Rabbeinu il parle ici que quelqu'un il était dans les Shemot HaAkum, Midot Raot, des mauvaises Midot, des mauvaises Midot. Vous voyez, Rabbeinu commence, il vous parle du langage des nations, des mauvaises Midot, c'est-à-dire des mauvaises mesures. C'est-à-dire les mesures qu'il a, elles ne sont pas vraies. Vous voyez, prenez par exemple si vous prenez nous on ne voit pas ce qui se passe en haut, mais si vous voyez, si quelqu'un il avait la chorma de voir ce qui se passe en haut, il verrait par exemple dans les valeurs monétaires. Vous voyez les valeurs monétaires. Vous voyez le dollar par exemple par rapport à l'euro, par rapport au shekel, par rapport au yen, par rapport aux marques. Vous voyez que ça bouge tout le temps. Maintenant, pourquoi ça bouge? Il ne peut pas rester tranquille. Pourquoi il faut qu'il bouge? Quand vous achetez une paire de chaussures, vous chaussez du 42 par exemple. Donc vous chaussez du 42. Vous n'allez pas le lendemain du 38 ou du 47 ou de ça. Il y a une mesure. Cette mesure-là, ça y est, c'est ça votre taille. C'est réglé. À une pointure près, des fois il y a des chaussures un peu plus serrées. Mais ça y est, pourquoi la monnaie, elle bouge comme ça tous les jours? Tous les jours, elle bouge. Tous les jours. Vous voyez qu'il y a une évolution dans le pouvoir des nations dans le monde. Cette évolution, c'est elle qui fait bouger leur monnaie. Leur monnaie, elle bouge par rapport au pouvoir de chaque nation. Vous voyez que dès qu'une monnaie, elle baisse trop, alors ils essayent de faire en sorte de la remonter, etc. Parce qu'ils se voient qu'ils sont en perte de pouvoir. C'est ça qu'ils se rendent compte, eux, avec ça. Il y a un mouvement, dans les choses, il y a un mouvement qui est journalier dans les monnaies. Des fois, c'est des très grands mouvements qu'il peut y avoir. Il y a des gens qui vivent qu'avec ça. Des gens, toute leur parnassa, ils la font sur le mouvement de la monnaie, c'est tout. Ils vivent qu'avec ça. Ça, c'est un exemple que vous pouvez voir tous les jours, qu'il y a un mouvement dans la Malchut, c'est-à-dire dans la révélation des sphirotes dans le monde, qui est ça le pouvoir d'Hachem. Vous voyez qu'il y a un mouvement dans le monde, dans chaque chose. Alors ce mouvement-là, vous pouvez l'analyser dans tous les domaines. Tous les domaines, vous verrez ce mouvement-là. Rabbeinu, il parle au départ de la communication. Après, il parle des mesures. Au départ, c'est le langage. Après, c'est les mesures. Le langage, ça donne des mesures. Quand maintenant je communique avec quelqu'un, le résultat, ça va être des mesures. Quand je vais fréquenter par exemple un club de n'importe quoi, je vais m'adapter, ma vie, elle va prendre des mesures par rapport à ce club-là. Même dans la Torah, si je fréquente des gens qui sont plus dans l'étude, plus dans la prière, plus dans le chesed, plus dans la simcha, je vais commencer à avoir des mesures qui vont s'adapter à ces choses-là. Maintenant, ça c'est les midot. Les midot, c'est le Ben Adam. Maintenant, Rabbeinu il dit que quand Rabbeinu il parle, avant Ben Achman il dit que Rabbeinu il parle de juifs ou de goy,
Rabbeinu, il parle de comportement. C'est ça que quand il parle de juif ou de goy. Il ne parle pas maintenant un juif qui est juif de naissance ou de conversion, ou un goy qui est goy de naissance. Un goy, il peut être goy de naissance, et il peut être plus juif qu'un juif qui est né juif. Parce qu'il a des mesures qui sont plus, dans sa vie, qui sont plus proches du judaïsme. Moi, je me rappelle, j'ai connu des goïms quand j'étais au lycée. Une fois, des goïms, ils m'ont invité chez eux, des parents d'un élève qui était avec moi au lycée. Et j'ai vu ces gens-là. Vous voyez que c'était mamash, des gens comme des juifs. C'est-à-dire qu'ils vivaient mamash dans un niveau de la maison, un niveau spirituel très élevé. Ils n'étaient pas juifs. Mais le niveau de l'individu, il était très évolué. Ils n'avaient pas de télévision, ils étaient très très avancés, uniquement par rapport à ce que quelqu'un déjà il peut faire là où il est. Alors Rabbeinu, quand il parle de juif ou de goy, il parle de comportement. Il ne parle pas de quelqu'un il a un pédigré de juif ou de goy. Quelqu'un, s'il est juif ou il est goy, c'est dans le comportement que ça va. Parce que si quelqu'un il a mis des vêtements entièrement goy, alors c'est un goy, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Il pense comme un goy, il mange comme un goy, il parle comme un goy, il écoute de la musique goy. Alors maintenant, où il est juif? De quoi il est juif? Il dit non, mais tu sais, il a une neshama de juif. Ok, il a une neshama, mais il faut qu'il soit en contact avec sa neshama. Sinon, si quelqu'un lui dit, tu le vois, c'est un clochard, il est comme ça, il dort dans les bouches de métro, mais tu sais, il est très riche. Il dit, mais où il est sa richesse? Ah ben c'est quelqu'un qui lui a pris et maintenant il attend qu'il y ait des procès et tout. Mais en attendant, lui qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est un clochard. Il dit non, mais c'est pas un vrai clochard, parce que pour l'instant, c'est un clochard. C'est tout. Maintenant, c'est vrai que si ça marche et tout, il peut sortir de cette situation. Un juif, c'est la même chose. Mais la première chose, le premier élément, c'est la communication. C'est de là où il va y avoir tout. C'est-à-dire la communication, le langage qui est utilisé pour communiquer à tous les niveaux. Ici, je ne parle pas au langage au sens propre du terme, des paroles. Ça aussi, c'est sûr. Mais à tout ce qui va être communication, c'est ça qui va décider de l'individu. C'est pour ça que Rabbeinu dit, c'est dommage que tu perdes du temps à travailler sur des choses. Utilise ta parole, et avec ta parole, tu vas changer. Pourquoi? Parce que dès que maintenant, tu vas rentrer dans la communication avec Hachem, même si là où tu es très loin, même si tu es très loin, comme il dit maintenant, quelqu'un il dit, voilà, moi j'habite à Rome. Habite à Rome, comme on a dit ce Lustiger, ou je ne sais pas comment, il habite là où il habite. Mais si maintenant il commence à communiquer avec Hachem, tous les vêtements de tout l'endroit où il va aller, ils vont s'annuler. Il va rentrer directement en communication avec Akadosh Baruch Hu. Cette possibilité de communiquer avec Hachem, c'est-à-dire cette possibilité d'être juif à travers la communication avec Hachem, ça on ne peut pas lui enlever. Personne ne peut lui enlever. Rabbeinu dit que maintenant quand tu veux travailler sur l'alliance avec Hachem, tu veux être lié avec Hachem, tu veux te lier, tu veux sentir Hachem proche de toi. Alors Rabbeinu dit soit tu travailles sur l'alliance elle-même, tout ce qui est la Kedusha, le Tikkun HaKlali, le mikvé, tu fais attention à tes yeux, à ton comportement, etc. Soit tu fais du Lashon HaKodesh, c'est-à-dire tu dis des paroles de Lashon HaKodesh, beaucoup. Tu dis beaucoup de Tehillim, beaucoup de Gemara, beaucoup de Mishlei, tout ce que tu veux, tu dis des mots en hébreu, En disant des mots en hébreu, avec ça, on se lie à Hachem. Puisque comme c'est le langage de la création, ça permet de se lier à Hachem très facilement. Puisque maintenant, on retourne à la source de tous les vêtements qu'il y a dans le monde. Puisque tous les vêtements qu'il y a eu après, tous les moyens de communication qui ont existé, c'est des choses uniquement qui ont été créées par les générations, à chaque fois adaptées au ta'avot, c'est-à-dire aux passions, aux besoins de chaque génération. Mais si maintenant on retourne dans la Lashon HaKodesh et qu'on fait des efforts pour dire du Lashon HaKodesh, apprendre le Lashon HaKodesh comme il faut, prononcer comme il faut et lire du Lashon HaKodesh, ça enlève tous les vêtements déjà, on a enlevé beaucoup de couches déjà avec ça. Si quelqu'un s'investit. Maintenant la solution
du problème des vêtements et des midot raot et des yemera, des jours qui sont mauvais, regardez comment Rabbeinu commence. Il commence par la parole, c'est-à-dire par le lien de la communication, des langages des goïms. Après, il parle des mesures des goïms. Et après, il parle des jours mauvais. Tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, ça commence par un langage qui est pas juif. C'est-à-dire, c'est langage, ça veut dire communication par des méthodes qui ne sont pas juives. Après, ça donne des mesures qui ne sont pas juives. Et après, ça donne des jours mauvais. Qu'est-ce que c'est des jours mauvais? Des jours où je n'arrive pas à trouver Hachem. J'arrive pas à trouver Hachem. Comme on dit, voilà, on a passé, c'est Yom Tov. On dit que c'est un Yom Tov. Pourquoi on appelle Yom Tov? Parce que c'est un jour de bien. C'est un jour où il y a du bien. C'est-à-dire Hachem, il a fait qu'on a des jours bien. N'importe comment qu'on soit, on a des jours bien. Que Hachem, il les a mis déjà en bien. Comme Hachem, il a fait avec Bilam. Hachem, il a fait avec Bilam que malgré que Bilam, il ait voulu nous maudire, et maintenant, quand il a voulu nous maudire, c'était une sakana gdola, parce que Bilam, lui, il connaissait, il savait manipuler ça. C'est pas connaître, c'est bien de connaître. On dit, voilà, il y a les 70 langues, etc. Mais lui, Bilam, lui, connaissait la possibilité d'influencer la bénédiction ou la malédiction dans le monde à travers la parole. C'est-à-dire, il savait qu'il y avait un moment qui était propice dans la journée où on pouvait maudire, et à ce moment-là, les malédictions, elles pouvaient rentrer en... Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a fait que toutes les paroles qu'il a dites, Hachem, il les a scellées. C'est-à-dire qu'il a fait que la bénédiction qu'il y avait sur l'âme Israël, Hachem, il l'a scellée, qu'elle n'avait plus d'influence possible, qu'on ne pouvait plus l'habiller. C'est-à-dire, Hachem, il a mis qu'il n'y avait plus rien à habiller. L'habit restait fixe. On ne pouvait plus le changer. C'était comme ça, c'était fixé. On ne pouvait pas. Il y a des gens comme ça, ils ont une mitzvah dans leur vie, ou une chose, ils ne la changent jamais. Maintenant, vous ne savez pas pourquoi. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi et comment. Mais ils ont reçu de leurs parents, leurs grands-parents. Voilà, ça, ils ne font pas. Cette chose-là, jamais ils font. Ou ça, ils font tout le temps. Ils disent, non, moi, voilà, ça, je fais tout le temps. Ou ça, je fais jamais. Jamais je mange du pain à Pessah, ou jamais je fais ça, ou jamais je ne mange pas du porc. Une chose, ils ne comprennent pas pourquoi, mais elle est comme ça. Veut dire qu'ils ont reçu un srout de leurs ancêtres qui sont arrivés à décrocher quelque chose de scellé pour les générations à venir. Mais ça, c'est un grand mérite. Quand quelqu'un il peut décrocher ça, c'est un très très grand mérite que quelqu'un il décroche d'Hachem, qui fait un scellé sur un comportement dans un domaine, sur une personne. C'est énorme. C'est pas... Et regardez tous les scellés du Ham Israël, comment ils ont sauté. Regardez les mariages, regardez les trucs. Regardez. Avant, c'était des scellés, ça. Le mariage, c'était des scellés dans le Ham Israël. Vous pouvez compter combien il y avait des mariages, c'était pas comme il faut, c'était très rare. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est 70-80% des mariages qui sont à l'envers. Ça vient de quoi? C'est des scellés qui ont sorti, des vêtements qui étaient très solides dans le Ham Israël. Et petit à petit, la galoute elle a fini par gagner sur certains domaines, sur tous les domaines. C'est pas mais il y a un sod que Rabbeinu donne. Il y a un sod et c'est très facile. C'est-à-dire c'est le dibour. Si la personne elle savait, si elle rentre dans la parole, l'individu entier, il peut rentrer dans une parole. Vous pouvez rentrer dans des paroles avec Hachem. Vous, entier, vous pouvez rentrer dans la parole. Quand quelqu'un rentre dans un mikvé, quelqu'un peut rentrer dans la communication avec Hachem. Il se met à parler avec Hachem et il rentre dans la parole. Quand il rentre dans la parole, il va se débarrasser de tous les vêtements faux qu'il avait dans sa vie. Bien sûr, ça va prendre du temps, mais il avance énormément. C'est une solution qui va aider énormément. C'est une façon de se comporter qui va nettoyer. C'est la méthode la plus rapide pour se purifier. C'est la parole. Il n'y a pas plus rapide que ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu que Bilam il voulait nous maudire, Akadosh Baruch Hu, il a scellé que sa parole, c'est devenu des paroles de bracha. Imaginez-vous, quelqu'un, il vient, il veut maudire le Ham Israël. Il s'est préparé à maudire. Balak, il l'a amené pour maudire le Ham Israël. Lui, il vient payé par Balak, honoré par Balak, commandé par Balak, et lui-même, c'était un sonné Israël, Bilam. Bilam, il faisait partie
de la cour de Paro. Il faisait partie des gens qui étaient autour de Paro. Lui, il était sonné Israël, il détestait le Ham Israël. Et il voulait les maudire, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce qu'Hachem, il a scellé. Il a dit, voilà, tu ne vas pas pouvoir les maudire. C'est-à-dire, maintenant, il venait pour les maudire, il sortait une bracha. Pourquoi? Parce qu'en arrière, Akadosh Baruch Hu, il a scellé. Donc le dibour, il était scellé par Akadosh Baruch Hu. Il ne pouvait pas sortir une parole qui pouvait influencer vers le mal. Donc le jour, il ne pouvait pas devenir mal. Le jour, il était bien. Malgré lui, il était bien. Mais quand même, ça a pris quand même, un petit peu, pas comme il voulait, un petit peu, c'est le lien des Bnot Midian, c'est-à-dire le lien du Bgam Abrit, c'est-à-dire qu'il a quand même réussi à faire que les Bnei Israël, ils ont fauté dans les rapports avec des non-juifs qui étaient dans la Avodah Zara, etc. Et ça entraînait tout le truc de Pinchas, après tous les gens qui sont morts dans la Magefa, dans le coup qu'il y a eu à Pinchas. Et combien ils étaient ceux qui sont morts? 24 000. C'est les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva. C'est les mêmes. C'est-à-dire les 24 000 qui sont morts à ce moment-là, c'est comme les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, que eux, ils avaient de la Torah, mais ils n'avaient pas la communication. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'amour qui permettait de transmettre la Torah et de vivre la Torah, de faire descendre de la Torah vraie, de la Torah qui soit plus élevée que ce qu'ils avaient. Bien que c'était tous des tzadikim, mais le fait qu'il n'y avait pas d'ahava entre eux, ça empêchait de faire Matan Torah. Parce que chacun, il avait sa sphira, lui, chacun travaillait dans sa sphira, mais entre toutes les sphirotes, il n'y avait pas de lien. Vous voyez, quand vous voyez les dessins des sphirotes, vous ne voyez pas comme des petits ronds comme ça, des ballons en l'air. Vous voyez toujours, il y a des tuyaux toujours entre les sphirotes. Il y a toujours des canaux. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, les sphirotes, à un moment, elles se fondent dans le bas, dans le haut, elles se fondent dans Yesod, après elles se fondent dans Malchut, ou dans Chokhmah Binadat, après elles rentrent dans Keter. Les sphirotes, elles sont en mouvement tout le temps avec les canaux. Si maintenant vous prenez une sphira, vous l'isolez, ça y est, ça devient de la Avodah Zara tout de suite. Dès qu'elle se coupe de la communication, c'est fini. Elle devient Avodah Zara. Et non, ces 24 000 Talmidim, le fait qu'il n'y avait pas d'ahava entre eux, ça empêchait la communication entre les sphirotes. Du moment qu'il n'y avait pas de communication entre les sphirotes, ça y est, c'était fini. C'est impossible d'aller vers Matan Torah. Maintenant, ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont venus pour réparer ces 24 000 là qui sont tombés à cause des problèmes avec les non-juifs dans les Bnot Midian, enfin, les filles de Midian. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ont fait une partie du travail, mais ils n'ont pas réussi. Je crois qu'après, il est venu Rabbi Shimon, il a réparé avec le Zohar et son équipe de gens qui étaient Bé'ahava, comme je vous ai dit déjà, qu'eux, ils travaillaient Bé'ikar sur la Hava qu'il y avait, l'amitié qu'il y avait entre eux. Ils ont réparé tout ça. Maintenant je vous donne, il a beaucoup d'éléments, mais tous ces éléments-là, ils sont dans un seul kivoun, c'est-à-dire je parle que d'une seule chose. C'est que maintenant, on a des vêtements, et ces vêtements-là, c'est ces vêtements qui nous empêchent de rentrer dans la Torah. C'est les vêtements qu'on a. Ça veut dire que maintenant, quand vous voyez, quand on dit que pour Aaron, on dit que comment c'est écrit pour... Non, Yoshua, c'est écrit pour Yoshua qu'on a vu qu'il avait des bkadim tsoim, on dit des vêtements qui étaient avec des excréments. Il dit d'où ils viennent ces vêtements avec les excréments? Ils viennent que ses enfants ils s'étaient mariés avec des non-juifs. Ça fait que lui il avait des vêtements avec des excréments. Ces vêtements avec des excréments, c'est ça qui l'empêchait de rentrer dans la Kedusha. Maintenant, Rabbeinu il parle beaucoup de ce lien de bkadim tsoim, quand les vêtements ils sont avec des excréments. Ces vêtements ils empêchent de rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire des excréments? Ça veut dire que ces vêtements-là, c'est des vêtements de motrot. Ça veut dire que ces concepts, sa façon de vivre, sa façon de manger, de dormir, de trucs, etc. Tout ça, c'est fabriqué avec des choses qui ne sont pas des visions de la Torah. C'est des visions de gens qui ont que ce monde-là, qui croient qu'il n'y a que ce monde. Alors ils ont fabriqué toutes sortes de façons d'être et de penser. Alors ça s'appelle des vêtements de motrot. C'est des vêtements d'excréments, BMM. Et l'origine de tout, c'est l'argent. Puisque Rabbi nous dit dans Sipurim Massiot que quand ils sont arrivés à l'endroit de l'argent, ils ont vu que l'argent c'était des excréments mamash. Et là-bas, ils ne pouvaient pas s'approcher de l'argent, les gens. Ça sentait mauvais, c'était dégoûtant. On ne pouvait pas s'approcher de ça.
Et là-bas, quand on voulait insulter quelqu'un, on nous disait ouais, toi, tu as de l'argent. Dès qu'on disait ça à quelqu'un, alors il se fâchait, il disait pourquoi vous m'avez insulté, que j'ai de l'argent, c'est pas vrai, etc. Moi, j'ai pas d'argent. Parce qu'on me disait à quelqu'un tu as de l'argent, ça veut dire tu as des excréments. C'est comme quelqu'un il a des excréments sur lui, vous lui dites, et il a honte, ça sent mauvais et tout. Imaginez, vous allez voir un jour on va arriver, quand quelqu'un va avoir de l'argent dans la poche, il va sentir mauvais. Vous allez passer, il ne peut pas rester dans une pièce, il est obligé de sortir, il ne peut pas rester avec, parce que c'est dommage des excréments. Mais maintenant, comme on les voit, comme on voit ces excréments, comme les gens ils ont une façon de voir qui est complètement à l'envers, alors ils croient que c'est bien l'argent. Ils disent ouais, c'est super et tout. Parce que regardez le monde dans quoi il est. Les concepts, comment ils sont à l'envers complètement. Maintenant, si on veut arriver à vivre, à voir, à sentir les choses comme il faut corriger la communication. C'est la première chose qu'il faut arranger. Bien sûr, faire attention à la shonara, à tout, parler des bonnes choses, voir le bien, dire du bien, etc. Mais rentrer dans les mots de la communication avec Hachem. Habiller sa vie de ça. Rentrer là-dedans. Rabbi Nathan, il a dit, je ne peux rien faire sans parler avec Hachem. Rabbi Nathan était arrivé à un tel degré de communication, comme quelqu'un il a dit ici dans un cours, il devait faire, un qui vient en cours ici, il a dit, quelqu'un il lui a dit, bon, on va faire cette chose-là, etc. Il dit, mais tu lui dis pas à ta femme, c'est pas la peine. Il dit, moi je peux pas, moi je fais rien si je dis pas à ma femme. D'avoir casé, je vais faire quelque chose comme ça, je ne peux pas dire à ma femme, je peux pas. Tout ce que je fais, je le dis à ma femme. C'est pas, pourquoi je vais faire quelque chose, je ne vais pas le dire. Ça ne lui rentrait pas dans la tête de ça. Alors maintenant, c'est comme quelqu'un, il va faire quelque chose, mais il ne peut pas dire à Hachem qu'il va faire chose-là parce qu'il a honte. Alors comment il va faire cette chose-là? Il ne peut pas le dire à Hachem. Alors qu'il ne le fasse pas. Pourquoi? S'il y a un problème, pourquoi il ne peut pas le dire à Hachem? Alors maintenant, quelqu'un il doit arriver à ce que tout ce qu'il fait, ça peut être un sujet de communication avec Hachem. Sinon, il ne fait pas. S'il a honte de dire ça à Hachem, alors qu'il ne le fasse pas, pourquoi il va le faire? Rabbeinu, il nous habitue à rentrer là-dedans, et avec ça, réparer tout. Et c'est facile. Par rapport à si vous voulez réparer les vêtements et toute l'accumulation de la galoute qu'on a sur nous, vous allez voir, ici, il faut des siècles de travail pour enlever ça. Rabbeinu donne une méthode très facile. Il dit, tu vas rentrer dans la parole qui est l'origine de la création et qui est l'origine de tout ce qu'il y a dans le monde. Donc quand tu vas rentrer dans cette parole-là, tu vas prendre les vêtements de l'origine. Avec ces vêtements de l'origine, tu vas retrouver la racine de chaque chose. C'est la racine de ce que c'est un juif. Tu vas voir à quoi ça ressemble un juif. Tu vas voir à quoi ça ressemble un juif. Prenez des choses qui ne sont pas d'il y a très longtemps. Vous prenez, il y avait ici à Yerushalayim, Rav Shmuel Horowitz, il est niftar en 1973. Et ça fait pas très longtemps. Ça fait 60 ans. 40 ans, 2013. 40 ans. Alors cet homme-là, voilà, il vous raconte comment c'était la veille de Pessah à Yerushalayim. Comment c'était. Alors la veille de Pessah, il raconte, vous pouvez le voir dans le livre, il raconte, il dit depuis le Sha'ar Yafo jusqu'au Kotel, vous ne pouviez pas marcher. C'était plein. De quoi? Des gens qui viennent dire le Korban Pessah, la veille de Pessah, au Kotel. C'est normal, Korban Pessah. C'était là où le Korban Pessah se faisait où? Au Kotel, au Beth Amikdash. Maintenant, quand est-ce qu'on le faisait? Erev Pessah, à partir de midi jusqu'à minuit, c'est le Korban Pessah. Jusqu'au moment où on ne peut plus manger la fécomale, qui est Zecher le Korban Pessah, pour se rappeler. Alors, s'appelle Korban, c'est le Zman du Korban Pessah. Ben, tous les gens, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, ils allaient et vous ne pouvez pas marcher depuis le Sha'ar Yafo jusqu'au Kotel. Maintenant, pourquoi les gens ne vont pas? Voilà, c'est même par rapport à comment c'était à leur époque. Maintenant, c'était beaucoup. Lui, quand il raconte ça, c'était pas en 73, il raconte ça en 1955 ou 60. C'était difficile, mais vous voyez, c'est Erev Pessah. Korban Pessah au Beth Amikdash. On va dire, alors il y a des Sidurim, où il y a des Agadot, où il y a écrit Seder Amirat Korban Pessah. Et lui rapporte là-bas tout ce qui se dit, tout ce qui est écrit sur Korban Pessah. Alors tout ce qui est écrit dans le Tanakh, dans la Torah, dans la Gemara, partout où on parle de Korban Pessah, c'est ramené là-bas. Et les gens, ils allaient, ils lisaient ça. Ou bien le Moussaf,
il raconte comment il faisait Moussaf de Pessah au Kotel. C'était plein, il dit, Pichar Yafo, c'est plein de gens jusqu'au Kotel qui venaient faire le Moussaf. Parce qu'il dit, voilà, c'est le Korban Moussaf qu'on faisait au Beth Amikdash. Les gens, ils venaient le dire dans l'endroit. Mais qu'est-ce qui donnait une sensibilité comme ça? Pourquoi aujourd'hui les gens, ils n'ont pas? Voilà, les moyens, ils sont là. Tu peux aller tu peux aller au Kotel RF Pessah, tu verras, il n'y a presque personne. Tu prends un bus ou un taxi, tu vas, tu reviens. C'est un truc, c'est une affaire, même pas 1 heure. Tu vas, tu dis Korban Pessah, tu reviens chez toi. Pourquoi il n'y a pas? Parce que c'est le vêtement que les gens, ils ont perdu. Ils n'ont plus l'accès par la sensibilité à ça. Le vêtement qui permet la sensibilité à cette chose-là, la plupart des gens l'ont perdu. Alors que c'est des vêtements qui existaient il n'y a pas très longtemps. Et que même les conditions, elles étaient plus difficiles, mais les gens, ils arrivaient à le faire, et en masse, parce que la conscience de la chose, la sensibilité à la chose, elle était plus élevée. Parce que le vêtement, il était plus adéquat pour ressentir ça. Les concepts, ils permettaient de vivre ça d'une autre façon. Alors que nous, on peut avoir peut-être des matzot shmurot ou des trucs qui sont faits béidour rare, comme on dit, avec beaucoup de choses qui sont un embellissement de la mitzvah. Vous voyez quelque part, on a des trous comme ça, des choses qu'on n'arrive pas à faire, ou même si on va les faire, c'est uniquement parce que quelqu'un va nous dire et va insister, etc., qu'on va le faire. Mais nous-mêmes, de nous-mêmes, on n'a pas cette sensibilité. Mais la moindre des choses, quelqu'un qui passe Pessah à Yerushalayim, la moindre des choses, c'est qu'il va RF Pessah. C'est Amira du Korban Pessah au Kotel. C'est une sensibilité c'est pas quelque chose d'un niveau d'un tzaddik, c'est un truc pachoud, de sentir que voilà, à l'endroit, maintenant toute la fête que tu vas faire, elle est basée sur ça, sur le lien du Korban Pessah. Toute la fête de Pessah, c'est ça, c'est le Korban Pessah. Alors maintenant tu dis, ouais, si on avait le Beth Amikdash, ok, le Beth Amikdash il n'est pas entier, mais un petit quelque chose il y a, il reste l'endroit de là-bas. Comme quelqu'un à Shemishmor, il a plus ses parents, mais moi il a la tombe de ses parents, même s'ils ne sont plus là. Moi leur tombe, il va là-bas et une fois par an, une fois tous les 3 mois, ou comme il veut, parler un peu avec eux, leur faire un peu de télim ou quelque chose. Au moins il y a une tombe, même s'il n'y a pas la chose elle-même. S'il n'y a pas le Beth Amikdash, il y a un endroit du Zecher du Beth Amikdash, où à un moment tellement intense, on ressent le besoin d'aller dans cet endroit-là, pour manifester, au moins que, regarde Hachem, on aimerait tellement que ça soit reconstruit, tellement qu'on puisse le faire, etc. Mais pourquoi on n'arrive pas à le faire? C'est parce que c'est un lien de communication, c'est tout. C'est-à-dire les vêtements qu'on a nous empêchent de recevoir cette sensibilité-là. C'est ça qui nous empêche d'avoir cette sensibilité. Maintenant, plus on va travailler pour enlever ces vêtements qui sont des détournements émotionnels, détournements intellectuels, tout ce que vous voulez, plus on va arriver à recevoir les choses comme elles sont, Béhémet. Comme Hachem, il veut nous les donner, Béhémet, et elles sont là. Il n'y a rien à faire. Tout est prêt. Il n'y a rien à faire. L'homme, il croit qu'il faut faire. Il n'y a rien à faire. Il faut uniquement que tu te changes tes vêtements, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Faire, c'est ça. C'est changer ses vêtements. Maintenant, quelle est la méthode la plus rapide, la plus directe pour changer ses vêtements? C'est le dibour, c'est la parole. Parce que la parole, c'est l'origine de tout. Donc dès que vous rentrez dans la parole de Kedusha, vous vous débarrassez de tous les concepts qui sont faux. Et vous rentrez en communication avec Hachem. Et dès que vous ressentez que la communication avec Hachem, toute votre vie, elle va changer. C'est fini. D'abord, vous vous sentez plus seul. Vous vous sentez soutenu. Vous allez voir un appel d'Hachem ici, un truc, une ashgacha là, un truc. Vous allez voir des choses sans arrêt qui montrent, qui manifestent la présence d'Hachem à vos côtés. Une fois que vous êtes rentré comme ça en communication permanente, c'est fini, c'est une autre vie. La communication permanente, on la perd bien souvent. C'est pas permanent. Non, on reprend. Si vous perdez la discussion avec Hachem, alors vous perdez aussi le... Mais si vous faites attention tous les jours de parler avec Hachem, vous allez voir que vous allez être en communication tout le temps. Et quand maintenant, il éteint son téléphone, eh bien, vous pleurez, c'est tout. Vous laissez des messages. Vous laissez des messages, vous pleurez. Vous dites Hachem, j'ai essayé de t'appeler, j'ai essayé de te parler, je ne suis pas arrivé, j'ai essayé, je ne suis pas arrivé, ne me laisse pas, etc. Vous essayez de laisser des messages. Après, vous allez voir qu'il revient vers vous. C'est pas toujours que... C'est pas toujours que Hachem il peut venir au moment. Des fois, ça prend du temps. Mais Hachem il revient. Il n'y a pas de... Vous retrouvez après la communication. Même si à des moments elle baisse ou elle part complètement. Après, elle revient.
Mais quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans le maximum de ce qu'il faut se faire sur terre. Vous ne pouvez pas plus que ça. Plus que parler avec Hachem, ça n'existe pas. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas un niveau plus grand que ça de purification. C'est la plus grande purification qui existe. Chaque fois que vous allez parler, vous allez vous purifier. Chaque fois que vous allez parler, vous purifiez. Chaque fois que vous dites des télim, des tefilot, c'est pour ça qu'on dit les télim pendant Sfirat HaOmer, les tefilot, parce que c'est des choses qui purifient énormément. C'est la meilleure façon de se fabriquer des vêtements sur mesure, des vêtements de Kedusha, qui nous permettent de concevoir Hachem. Zakou Baruch.